Bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi je fais un direct maintenant? Bien, on devait se faire un live sur Facebook avec Candice. Sauf que c'est son premier, c'est mon premier. Il doit nous manquer deux, trois compétences, ça ne veut pas fonctionner. J'ai beau lui dire que elle peut venir avec moi, Facebook est pas d'accord. Donc on s'est dit bon, ça fait un quart d'heure qu'on essaye. On va basculer sur Instagram en espérant que je puisse arriver à la faire venir ici. Et j'espère qu'Insta va plus coopérer que Facebook. Et puis du coup, bah, on verra après si j'arrive à basculer tout ça. Mais quelle galère! C'était horrible. Ah Je ouais, vais ça, connecter, franchement, ça ne fait pas. je me suis tellement sentie seule. Non, il faut expliquer que Je ça me fait doute, un quart d'heure que je lutte à parler toute seule à ma caméra. Heureusement, il y a Stéphane qui essayait de nous donner quelques oui, pistes. c'est ça. Impossible de faire venir Candice. Donc je suis contente, ça marche. On va quand même Oui. finir par réussir à parler, mais on tiendra absolument pas le timing. Non, C'est c'est une pas grave. évidence vu que Facebook nous a pas facilité la tâche. Moi qui étais confiante et sereine, bon non. En fait, maintenant je suis au taquet du stress. Bon, ça va bien se passer. Merci en tout C'est cas ça, pour avec plaisir. l'invitation. Alors du coup, j'ai voulu faire ce live pour que Candice puisse témoigner de son expérience du stage de premier degré de Reiki. Donc initialement, c'était prévu sur Facebook, mais si c'est ici, c'est que l'univers avait d'autres plans pour nous et que ça devait être comme ça. Je te propose qu'on se présente chacune notre tour rapidement pour qu'on puisse qu'ensuite on aille directement dans le vif du sujet et que tu nous partages ton Ok, expérience. Donc ok. moi c'est Audrey, je m'appelle Audrey. Souvent mes clients, mes amis disent que je suis un rayon de soleil dans leur vie et j'aime à dire ça aussi. C'est pour ça que d'ailleurs c'est dans mon logo. En fait, je suis le rayon de soleil qui va venir quand vous êtes sous l'orage, la pluie et le tonnerre et le brouillard. En raison de quoi? En raison du manque de confiance en vous, des doutes, des peurs. Vous avez hyper envie de vivre votre meilleure vie, mais en fait, vous sentez que ça bloque et donc on se retrouve vraiment avec cette espèce de poids sur les épaules. Et je fais comment pour vous aider à rayonner? Eh bien, j'ai plusieurs outils. Les pierres naturelles, donc je fais des bijoux de développement personnel essentiellement. Et le Reiki qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. Je l'enseigne et je reçois également les gens en séance individuelle. Et je vais laisser Candice se présenter à toi. Oui, alors ben, moi je suis esthéticienne, donc c'est une reconversion pour moi. J'étais pas du tout dans ce domaine avant. Et donc il y a quelques années, en fait, j'ai ouvert mon institut et donc je suis à Pessac. Et je propose donc des soins, des massages, donc des soins de visage, des massages bien-être. Et donc c'est tourné autour du bio. Voilà, et je propose aussi un soin énergétique. Voilà, donc suite à ma Tu vas nous formation. dire après. Voilà. Alors, j'avais envie de te faire de partager ton expérience, enfin que tu nous partages ton expérience, parce que c'est souvent les questions qui, moi, me reviennent. Je connais pas le Reiki, je sais pas ce que c'est, quand c'est qu'on vient, est-ce que, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et je me suis dit, j'ai beau expliquer, il n'y a rien de mieux qu'un un vrai retour de quelqu'un qui a vécu les choses. Tout à fait. Et je trouve ça chouette que tu n'aies pas encore ou prévu d'aller au deuxième degré parce que quand on a vécu d'autres degrés de Reiki, on peut avoir un autre ressenti sur son premier degré. Parfois, aller faire le deuxième, ça fait évoluer tout à fait le ressenti du premier. Et j'avais bien envie d'avoir quelqu'un qui a vraiment fait que le premier et puis qui vit plein de choses avec ça dans sa vie et dans son monde professionnel. Donc, est-ce que tu peux nous dire si tu connaissais déjà le Reiki avant de t'inscrire au stage? Alors, je connaissais de loin, on va dire, parce que j'ai deux membres de ma famille qui font du Reiki aussi. Donc, j'ai un maître que tu connais sans doute qui est dans le nord, en fait. Et ma marraine aussi qui est au deuxième degré, elle. Donc, elle a passé le deuxième. Et du coup, bah, j'ai déjà entendu parler du Reiki donc avant. J'ai aussi suivi quelques petits cours en ligne, voilà, mais c'était plus par curiosité, quoi, pour savoir un peu ce que c'était. Et du coup, bah, voilà, après, c'est en te rencontrant, du coup, pendant une formation où tu as été ma modèle, que du coup, bah, voilà, je me suis dit, bah, allez.
lance-toi, quoi. C'est le déclic, c'est ça. Ce Ouais. qui t'a donné envie de venir en stage, du coup, tu dirais que c'est quoi plutôt l'influence, plutôt bah moi, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, Bah, je vais faire un stage de Reiki? Parce qu'il y a un eu du temps peu, entre le moment où on s'est connus et le moment où tu t'es inscrite. ouais, alors bah, un peu tout à la fois. Je pense qu'il y a une question de timing aussi. Voilà, je pense que j'étais prête, entre guillemets, à me lancer. J'avais déjà fait une formation en magnétisme et du coup, je voulais un peu aller plus loin, voir d'autres méthodes, voilà, des choses nouvelles quoi, qui pouvaient m'apporter voilà, d'autres choses. Donc, C'est intéressant que tu parles du magnétisme parce que le Reiki, à la fois, même si on n'a aucun don, on peut venir apprendre et pratiquer. Et à la fois, quand on a déjà commencé à toucher au monde de l'énergie, on peut aussi venir et effectivement, comme tu le dis très ouais, bien, compléter, étoffer, exactement. étayer. Et c'est chouette que tu parles de ça à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as découvert du coup en stage? Alors, moi, la découverte que j'ai eue et qui me sert beaucoup, du coup, c'est l'autotraitement. Parce que, voilà, je pense que le Reiki, c'est aussi avant tout pour soi, pour voilà, être bien dans sa vie à soi et prendre du temps pour soi, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rayonner voilà, dans sa vie et sur les autres, entre guillemets. Voilà. Et c'est vrai que l'autotraitement, bah, c'est un moment, enfin, je ne sais pas si tu veux en parler, du coup. Vas-y, vas-y, ouais, oui, Mais c'est du coup, totalement libre. Vas-y, vas-y. ouais, Moi, ce que voilà. je veux, c'est juste que toi, tu partages ce que tu as à partager. Ouais. Bah en fait, donc l'autotraitement, c'est le fait de mettre, de poser ses mains en fait sur son corps à divers endroits. On essaie de couvrir le maximum du corps et bah, en fait, ça procure, enfin moi en tout cas, ça me procure du bien-être. Ça permet de se poser aussi. On peut méditer en même temps. Enfin voilà, c'est vraiment un moment pour soi. Et donc on peut le faire. Voilà, il y a une période de 21 jours après. Enfin, excuse-moi, du coup, Ah, vas-y, au je contraire, spoil au un contraire. peu pour les gens, mais Non, mais c'est génial. Ouais, vas-y. donc 21 jours après le premier degré, du coup, on fait cet autotraitement une fois par jour. Et c'est vrai que ça, voilà, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à instaurer un peu un rituel entre guillemets pour moi, pour prendre du temps, quoi. Donc, Oui, surtout que on le rappelle, du coup, tu es esthéticienne, tu masses les gens, tu ouais, t'occupes des gens. Et souvent, ces métiers, pour en avoir rencontré plusieurs, parce qu'on a un contact commun qui s'appelle Émilie Landa et qui forme pas mal d'esthéticiennes au massage, on se rend compte que vraiment la problématique majeure de ce métier qui est le tien, c'est de pas prendre le temps de prendre soin de soi ou que quelqu'un prenne soin de nous. Et effectivement, ce que tu décris, l'autotraitement, c'est le point majeur, le plus grand du stage de premier degré, c'est-à-dire comment je me fais une séance à moi-même. C'est simple, hein, je mets mes mains sur moi et quand j'ai fini, je les enlève. Et l'idée, c'est exactement ce que tu décris, quoi. C'est de se dire, d'abord, j'augmente mon niveau de bien-être et quand j'augmente mon niveau de bien-être, eh bien, j'attire à moi des gens qui vont eux aussi de mieux en mieux. Et l'autotraitement, c'est l'outil numéro un, même quand on est devenu hyper, super, giga grand maître, c'est l'outil numéro un de protection et de bien-être et de développement personnel, parce que tu l'as dit, on peut aussi méditer, réfléchir à plein de choses, ses affirmations positives et plein d'autres choses qu'on a envie de faire bouger dans sa vie. c'est ça. Et c'est aussi la base pour faire une séance à quelqu'un d'autre après. Ouais. Tu as pratiqué aussi un peu sur d'autres personnes que toi? Oui, je pratique. Alors, c'est marrant aussi parce que du coup, enfin marrant non, pas pour lui, mais mon mari en fait a une fracture au niveau de l'orteil. Donc c'est une fracture on peut pas plâtrer, on peut rien faire en fait. Il faut attendre. Et c'est vrai qu'il avait, bah, il travaillait, hein, du coup, il est infirmier, donc il marche pas mal et tout. Ouais. Et du coup, c'est vrai que bah, je lui faisais du Reiki le soir et il m'a tout de suite dit, moi, ça me fait du bien, quoi. Quand tu me le fais, j'ai moins mal. Donc voilà, après, C'est vrai. on n'y croit pas, voilà, mais voilà, ça, moi, je pense que ça passe de toute façon, quoi. L'énergie circule là où il faut. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à nous rejoindre et on vous remercie beaucoup. Je vois notamment Amandine et c'est une des phrases qu'elle a employées, on y croit ou on n'y croit pas, mais en fait, il se passe des trucs, quoi. Et c'est tout ça le Reiki, c'est-à-dire qu'il y aura personne qui vous donnera un blanc-seing, un pavé comme ça, scientifique, de preuve de quoi que ce soit. Mais il se trouve que la méthode, elle a que 100 ans.
que maintenant il y en a absolument partout dans le monde des praticiens de Reiki, et que ceux qui pratiquent, ils disent waouh, il se passe un truc. Je sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça, mais il se passe un truc. Et, et c'est vrai que le pauvre, il a eu une fracture, mais quand on fait du Reiki, on finit par se dire que toutes les petites tuiles ou les petits moments désagréables de la vie, chouette, ça devient une occasion d'essayer, de pratiquer, et on fait oh, mais c'est génial, ça marche Ouais, toujours. c'est clair. Bah, d'ailleurs, cette semaine encore, il y avait une pauvre tourterelle qui avait froid. La pauvre, elle était sur le bitume. On voyait qu'elle bougeait pas du tout. Je suis passée près d'elle et je lui ai fait un peu de Reiki. Et Génial. franchement, je l'ai vue, je t'assure, elle bougeait pas et elle a vraiment commencé à, ok, à se dire, Ouais, bah, je sens la chaleur, je sens, tu vois. Et je voyais ses plumes un peu qui bougeaient et je pense qu'elle est repartie. Après, je l'ai pas revue. Donc voilà, je c'est me dis, ça. ça peut être sur vraiment tout le monde, Tout. sur les plantes, sur tout. Oui, Donc, c'est ça. Le premier degré, c'est ça aussi, hein. ouais, C'est ouais, sur les animaux, sur les plantes, sur l'alimentation, les médicaments. Amandine, elle nous dit, grâce au Reiki, j'ai réussi à rechausser mes skis. Mais c'est ça aussi, du Reiki sur une cheville, sur un cou. ouais, En plus, c'est disponible tout le temps parce que, bon, bah, bonne nouvelle, on a à peu près tout le temps nos mains avec nous. c'est ça. Et il suffit de les poser, quoi. Donc, c'est génial. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que tu as fait le tour du premier degré? C'est-à-dire que tu as des nouvelles choses à y découvrir parce que à chaque fois, dans chaque degré, il y a beaucoup de notions qu'on transmet. Ouais, il y a Est-ce beaucoup que de tu as choses. encore des choses que tu as envie de découvrir ou tu as tout découvert et tu as peut-être Hmm, envie d'aller plus loin ou pas? j'ai pas encore fait tout le tour du premier degré, comme tu dis, c'est vaste. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a du matériel, quoi. Donc c'est bien. Et du coup, non, j'en ai pas encore fait le tour, justement. C'est pour ça que pour l'instant, le deuxième degré, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas envie Ouais. tu vois, j'ai envie d'aller à fond sur le premier et après, quand je suis prête, de faire le deuxième pour aller plus loin, quoi. Il y a vraiment deux tempéraments avec ce premier degré. Il y a ceux qui repartent en se disant ouais, c'est chouette, mais il me manque un truc. Et alors, on peut revoir ces gens-là au stage de deuxième degré, des fois un mois ou 2 mois après, à peine avoir passé le premier. D'accord. Et au contraire, on a l'autre typologie, plus comme toi, qui va être attends, je savoure, je déguste, je Ouais, prends c'est mon ça. temps, j'essaye tout. Et Ouais, quand je sentirai que c'est ok, tout ça c'est bien ancré dans mon quotidien et ça m'a bien nourri, je vais aller chercher d'autres outils. Mais en c'est fait, ça. on peut passer une vie entière avec juste son premier degré, c'est ça qui est Mhm. génial. Ouais, tout à Parce que fait. comme tu dis, c'est assez dense. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, donc non, c'est vraiment super intéressant. Si tu avais un mot pour décrire les bienfaits ou les changements qu'il y a pu y avoir dans ta vie sur le plan perso, pro, enfin pas un seul mot, hein, c'est une expression, Ouais, tu bien peux en sûr. dire plusieurs, ce Bah, déjà, serait ça en quoi? fait peu. Bon, c'est pas très original, mais bien-être, parce que voilà, je pense que c'est vraiment ça, ça tourne autour du bien-être. De toute façon, c'est une méthode pour procurer du bien-être, donc C'est ça. à soi, aux autres, voilà, je pense que c'est vraiment fondamental et on en a tous besoin. Donc voilà, ça serait bien-être en tout cas. Le bien-être. Moi, Et ouais. tu l'utilises aussi dans ton quotidien pro ou pas? Tu l'as pas encore mis dans tes massages et Je l'utilise parfois en massage et parfois donc sur le soin énergétique en fonction de ce que les gens me donnent comme information aussi. Et c'est vrai que je l'ai déjà utilisé sur une amie, Pauline, qui vient souvent et je lui ai pas dit avant. Je savais qu'elle avait déjà fait une séance Reiki ailleurs, donc je savais qu'elle était ouverte à ça. Et je lui ai pas dit. Et en fait, je suis passée un moment sur son ventre. Et à la fin de la séance, donc j'ai juste fait du Reiki sur son ventre. À la ouais, fin de la séance, elle m'a dit j'ai senti comme de la lumière, un soleil au niveau du ventre. Qu'est-ce qui c'est s'est passé incroyable. Et je t'assure, je lui en ai pas parlé. Et je n'en ai pas fait ailleurs sur le corps. Donc, elle ne pouvait pas savoir. Ouais. Et vraiment, elle l'a ressenti, quoi. Donc, je Oui, pense c'est que là où on se dit, mais c'est. en fait, ça marche vraiment. Le nombre de fois Ouais, où même moi encore, je me dis, ouais, mais il se passe vraiment un truc de dingue. C'est que c'est nous, ça. notre esprit cartésien d'occidental, on n'est pas Bah voilà, encore assez ouvert à tout ça, je ouais, trouve. c'est ça. Mm. Et ouais, ça fait tellement. Alors, du bien, au niveau du bien-être, ça, je te rejoins tout à fait. C'est Mm. pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est une méthode énergétique de bien-être. Ouais, Parce qu'on ne proposera, on ne dira jamais ça promet une guérison, ça promet un voilà, résultat. c'est Par ça. contre, ce qu'on peut garantir 100%, c'est clairement que ça procure un grand bien-être.
Et après, la cerise sur le gâteau, c'est tout le reste, quoi. Comme ton conjoint pour sa fracture au pied, forcément, oui, qu'il soit soulagé de ses douleurs, c'est une Ouais, super cerise sur le gâteau. c'est clair. Et je reviens sur le fait que tu précises que tu n'avais pas prévenu ton amie. On rassure tout le monde, en fait, c'est ton amie, tu la connais, elle connaît le Voilà. Reiki. Tu avais déjà son accord tacite parce que bien sûr qu'on ne fait rien sur quelqu'un en termes énergétiques. Et Mhm. moi, j'insiste beaucoup, je suis un peu relou avec ça, avec mes élèves. Oui, On fait jamais du Reiki à quelqu'un sans son accord, sauf que là, tu non, l'avais parce qu'il y a un vrai degré de proximité entre vous. tout à Mais ce fait. qui est fou, c'est que le fait qu'elle sache pas, ça vous a fait vivre une expérience chouette parce que elle sait pas qu'à ce moment-là, le massage, il a un petit truc en plus. C'est Par ça. contre, elle est capable de dire, je l'ai senti, qu'est-ce qui s'est Oui, passé, c'était génial. ouais, tout à C'est fait. bluffant, ça. Ouais, j'adore. Ça, mais oui, c'est moi aussi, c'est les moments du Reiki que je trouve ça épatant parce que Ouais, tu te dis, j'ai que le premier degré. Et en fait, il se passe déjà des trucs de fou dans ma vie. Et quand j'ose faire sur les autres, parce que souvent, quand on fait pas sur les autres, c'est juste qu'on a peur. On se dit, oulala, mais en fait, peut-être j'invente, c'est mon mental, c'est ma tête. Quand on ose le faire et qu'on a un retour comme celui qui t'a fait ton ami, c'est valorisant. Alors bien sûr, je dis toujours attention à l'ego, on est le sauveur de oui, bien sûr. personne. Mhm. Mais mine de rien, on se dit waouh, ça donne aussi envie de continuer. Ouais, Souvent, les gens qu'on perd en cours de route dans la pratique du Reiki, c'est déjà ceux qui n'ont pas fait leur autotraitement. Parce que comme tu le décrivais tout à l'heure, ça fait tellement de bien qu'une fois qu'on y a goûté, on ne s'arrête plus. C'est comme le chocolat, tu sais, t'es un peu addict. ouais. Moi, ça m'aide à m'endormir le soir aussi. Parfois, quand je suis stressée ou ça m'arrive d'avoir des douleurs de règles, par exemple, bah, j'en fais et ça me Ah calme. oui, mais sur les règles, c'est Ah, magique. ouais. Une fois, j'étais en formation et je n'avais pas emmené de station, quoi que ce soit. Et mes règles arrivent, pas de bouillotte. Enfin, tu vas pas dire aux gens, ah, vous avez une bouillotte, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai mis mes mains sur mon ventre en permanence et c'est passé et j'ai pu suivre cette formation avec plaisir sans être impactée par des douleurs. Et c'est ça, c'est vrai que oui, il y a l'auto-traitement qui est la grosse partie où on se fait du bien, on prend soin de soi, on médite, on réfléchit à plein de choses qu'on veut voir évoluer dans notre vie. Mais il y a aussi le Reiki du quotidien. Les petits bobos, je pose juste mes mains et puis hop, c'est parti et je me soulage en fait. C'est ça. Et même si j'y crois pas, c'est ça qui est dingue. Parce que moi, Oui. je fais quand même partie des gens qui au début me se sont dit, ils sont tous fous. Mhm. Bon, j'y vais parce que voilà. Et en fait, non mais ça marche. Bon, maintenant, je suis en tête de file des fous. Mais, euh, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, pour les règles, c'est ça. On a des témoignages là pour les règles, c'est vraiment chouette. Surtout les jeunes filles, quand c'est les toutes premières fois qu'elles ont leurs règles. Bah oui. Voilà, c'est un vrai plus, quoi. Et est-ce que on a quelques personnes, on a trois, quatre personnes qui sont encore là maintenant tout de suite. Est-ce que celles et ceux qui sont là, vous avez des questions sur le Reiki pour moi, pour Candice? On est ouverte à ça. Si vous avez envie de nous demander des choses, c'est le bon moment. On va voir si ça écrit ou si tout est clair. On est hyper forte, on a tout expliqué bien comme il faut. Je sais pas s'il y en avait eu avant, j'essaye de remonter un peu. Quand même, c'est vachement plus facile sur Facebook, hein. Oui. Sur Bah, Insta que sur oui. Facebook. Oui, oui. Non, mais j'avais compris. Ah oui, on a quelqu'un, Amandine, qui dit ma fille avait des angoisses et des soucis de sommeil et ça l'aide énormément de faire son autotraitement. Et en plus, elle a 12 ans, hein. Ça me permet de rebondir, oui, sur le fait que le premier degré de Reiki, c'est tellement simple et accessible qu'on peut même l'enseigner aux enfants, ce que j'ai fait déjà cet été et le prochain, ce sera au mois de mars. Et effectivement, ils posent leurs mains sur eux et ça suffit. Et c'est moins protocolaire, c'est moins long, mais en même temps, ils ont moins de conditionnement et de filtres. Donc, c'est tout aussi efficace en moins de C'est temps. ça. Et ma fille, là, c'est pareil, elle a fait un cauchemar qui l'angoisse beaucoup et hop, elle met ses mains sur son cœur et elle dit grâce au Reiki, je m'endors. Donc, c'est un vrai plus, ouais. On avait ça comme petite phrase. Je regarde s'il y a d'autres choses. Pouf, 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 les petites douleurs du quotidien, ça on en a parlé. Ensuite, c'est tous les gens qui nous ont rejoints. Merci à tous d'être passés nous voir. On n'a pas de questions, donc je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose ou si on va clore cet entretien qui fut laborieux dans ses débuts, mais très intéressant une fois lancé. Non, bah écoute, je crois on a parlé un peu des choses principales. On n'a pas parlé des idéaux. C'est vrai. Voilà, je sais pas si. C'est vrai que c'est la partie à laquelle les gens ne s'attendent jamais. Ouais.
parce qu'ils se disent, je vais venir, je vais travailler avec l'énergie, je vais mettre de l'énergie dans mon corps et ça va aller. Et souvent, ce qui ressort après le stage de Reiki, c'est oh waouh, mais je m'attendais tellement pas à tout ce développement personnel parce qu'il faut se dire que c'est vraiment 50% de la méthode, c'est ce que disait Candice. Je fais mon autotraitement et je me fais du bien. Mais les autres 50%, c'est les idéaux. Et peut-être que quand tu parlais de méditation, c'est ça que tu pratiques ou tu fais autre chose pendant ton autotraitement. Ça dépend. Après, j'aime bien les méditations, tu sais, avec les bougies aussi. Donc, voilà, ça dépend un peu de l'humeur. Du besoin du moment aussi, quoi. Et aussi Ouais, du l'envie, le silence besoin. ou de la musique ou voilà. Mais Les idéaux, pour dire quelques mots aux gens qui connaissent pas, en fait, c'est 5 idéaux, c'est-à-dire 5 états d'esprit vers lesquels on a envie de tendre pour aller mieux dans notre vie. On part du principe qu'on a été créé selon l'abondance et l'harmonie et que tout ce qu'on vit nous éloigne de ça. Et donc, on va les travailler en un sur sa colère, sur sa préoccupation. Donc, la petite machine à penser, là, les femmes, on est quand même les championnes du monde pour ça. En 2, on va travailler sur sa colère. En 3, on va les travailler sur tout l'état de gratitude. Est-ce que je suis dans un état de victimité aiguë? Ouais, il m'arrive que des catastrophes, tout le monde m'en veut, la vie est pourrie. Ou est-ce qu'au contraire, on arrive à activer notre capacité d'aller vers la gratitude? Parce que tout ça va faire qu'avec la loi de l'attraction, eh bien, on va attirer aussi tout ce qui est plus positif pour nous. Ensuite, on travaille sur l'honnêteté. Comment je suis honnête avec moi-même, bien sûr, il faut pas mentir, c'est une base, mais là, on est plutôt sur l'honnêteté intérieure. Est-ce que quand je pense oui, je dis oui? Et si c'est pas le cas, comment je peux arriver à m'en sortir en respect de moi-même et des autres? c'est ça. Et enfin, quelle est ma place dans ce monde? Est-ce que je suis parmi un, et on est tous des individus séparés les uns des autres? Ou est-ce qu'on fait partie d'un grand tout? Je spoile pas la réponse, mais bon, voilà. On fait quand même un peu partie tous d'un truc où on est intraconnectés. Et toute cette partie-là à laquelle Candice fait référence, ça s'appelle les idéaux du Reiki. Et c'est aussi enseigné au premier degré de Reiki. C'est vrai que ça, moi, c'est la partie que j'ai le plus pris en main après mon premier degré. C'est pour ça que c'est vaste. Ouais. C'est qu'il y a tout à la fois, quoi. Ouais. On a une question, est-ce que ça peut aider un enfant qui est autiste? Et oui, la réponse est oui, en fait. Le Reiki, c'est pour tout le monde et pour tout, parce que c'est compatible avec tout le monde et tout. Et moi, j'ai pas d'expérience à partager directe avec un enfant autiste. J'ai pas essayé. Mais un enfant trisomique, oui, j'ai une connaissance qui a un enfant trisomique et qui reçoit du Reiki. Cet enfant-là reçoit du Reiki régulièrement et ça lui fait beaucoup de bien. Ouais, il s'apaise et en plus, ils ont encore moins de filtres et de conditionnement que nous et donc ils ressentent encore plus. J'ai déjà eu des enfants qui m'ont dit, ouh là là, mais je le sens tout chaud le Reiki à l'intérieur de moi. Ça, c'est magique. Ouais. Donc oui, c'est bon pour tout et tout le monde le Reiki. C'est ça qui est génial. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vraiment un bel outil au quotidien, sur le pro, enfin vraiment surtout. Oui, j'ai beaucoup de clientes qui l'utilisent en pro et en perso, que ce soit des gens qui travaillent dans tout ce qui est thérapie, accompagnement, que ce soit les infirmières, que ce soit les esthéticiennes. Enfin, il y a toujours un petit moment où le pro et le perso, ils se mélangent, quoi. C'est ça. Je te remercie beaucoup pour ta Ben, patience dans notre petit quart d'heure de grosse galère sur Facebook qui a fait qu'on a terminé ici. Et puis pour tous tes partages honnêtes, authentiques et un peu intimes aussi, parce qu'on raconte quand même notre quotidien. oui, Merci merci à toi. infiniment, Candice. Merci de m'avoir Bonne, invité. bonne journée. Merci, toi aussi.